Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce taroscope sentimental pour l'été 2022. Alors, je suis contente pour ce taroscope. Pour faire les taroscopes sentimentaux, je me suis procuré l'oracle de l'amour par Astro Bohème, que je trouve fort adéquate justement parce que au-delà de parler de ce qui va arriver comme si on était des pantins et qu'on n'avait aucun pouvoir sur nos vies, il ramène un petit peu à qu'est-ce que fait travailler la relation en nous afin qu'on puisse, je dirais, affronter certaines choses ou sublimer d'autres et avoir des relations les plus harmonieuses possibles. Donc c'est un bel outil de travail et je suis ravie du coup de travailler avec lui pour ces taroscopes. Donc là, avec l'oracle de l'amour, on aura un petit peu le thème, le défi de ce taroscope pour cette saison. Ensuite, puisqu'on est en été, c'est quand même fun l'été, j'ai décidé d'utiliser le Magic Tarot, qui est un tarot espagnol, un petit peu décalé, avec des femmes à barbe, qui ont du poil aux pattes. Enfin, il est un petit peu loca. Et je trouvais ça bien pour mettre une petite touche de fun, puisque quand même c'est l'été, on est quand même un petit peu plus décontracté. Comment se déroule un tirage? Donc c'est pas comme le tarot, le taroscope général avec l'énergie centrale. On va fonctionner par colonne et puis on va remonter. Donc là, cette colonne, ça va être vous, le consultant, comment vous êtes et comment vous allez évoluer. En face, sur la troisième colonne, ça va être la personne avec qui vous êtes en couple ou celle que vous avez dans le cœur. Pour les célibataires, entendez dans personne plutôt contexte ou environnement ou éventuelle rencontre, en tous les cas. Voilà, je ne vais pas faire à chaque fois un truc spécial en couple, spécial célibataire, mais je dirais essayer de transposer, quand je dirais personne, plutôt contexte, atmosphère, environnement. Et là, on verra justement comment évolue la personne que vous avez dans le cœur ou comment évolue le contexte en tant que célibataire dans lequel vous évoluez. Au centre, justement, on va voir la relation. La relation pour les personnes qui sont en couple ou qui ont une personne en vue. Et je dirais, quel possible pour les célibataires, voilà, qu'est-ce que ça va créer comme champ des possibles avec votre évolution, le contexte en face de vous et quel champ des possibles. Bien sûr, après, c'est libre. Si vous vous reconnaissez plus dans la colonne là plutôt que dans celle-ci, voilà, vous avez la possibilité d'intervertir. Car bien sûr, ce taroscope, il est général, il ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez que ce qui résonne en vous, vous laissez le reste de côté. Vous pouvez, pour plus d'informations, consulter votre signe ascendant et lunaire. Et puisque comme on est dans le sentiment, vous pouvez aussi consulter le taroscope du signe dans lequel se situe Vénus dans votre thème astral. Comme cette introduction, je vais la reprendre à chaque signe, je vais quand même vous faire un timer avec le temps indiqué quand démarre le taroscope proprement dit. Il suffira de cliquer dessus parce que si vous regardez le taroscope de votre signe, de votre ascendant, du signe lunaire et de Vénus, je pense que vous en aurez marre d'entendre cette introduction et je vous comprends. Donc il suffira juste de cliquer sur le temps qui est indiqué dans la barre d'infos sous cette vidéo. Et voilà, je vous dis à tout de suite donc pour les taroscopes. Bonjour chers amis Sagittaires et bienvenue dans votre taroscope sentimental de l'été 2022. Donc on va voir pour vous le conseil, le défi que vous dit l'oracle de l'amour. Tu peux aimer dans la sécurité, priorise la tranquillité d'esprit. Donc, pour justement aimer dans une forme de sécurité, parce que l'amour, c'est ce que je ressens, c'est on vous ramène à vous. L'amour, vous voulez aimer dans la sécurité, vous aimez, l'amour vient d'abord de vous. Il est en vous, ce sentiment. Si vous voulez que ce sentiment grandissent dans une forme de sécurité, il faut qu'ils soient nourris et transmis, nourris dans un environnement, je dirais, tranquille,
Donc essayez, on verra après, d'enlever tous les parasites, toutes les croyances, toutes les pensées qui viendraient gâcher à l'intérieur de vous cet amour que vous portez. On va voir au début, alors avec le 3 de coupe. On dira que vous commencez l'été avec l'humeur légère, il y a des moments de joie, des moments de partage, les choses sont plutôt bien. C'est plutôt festif, c'est plutôt léger, c'est plutôt ludique. C'est pas prise de tête, quoi, c'est voilà, les moments simples de partage, de fun. En face, alors que vous êtes, vous, dans un esprit plutôt léger de partage, de rire, en face, avec ce 3 d'épée, il y a quelqu'un qui souffre. Qui souffre apparemment, peut-être qui prend, je dirais, votre joie de vivre comme une attaque personnelle. Allons chercher à comprendre, mais en tous les cas, il y a quelqu'un qui souffre peut-être d'une vieille blessure et qui a du mal à suivre, je dirais, votre état d'esprit plus joyeux. Entre les deux, du coup, oui, forcément. Là, vous êtes quand même sur deux énergies quand même diamétralement opposées. C'est bloquant. Mais bon, je pense que vous prenez ça avec philosophie, en sachant que c'est qu'une étape. Et là, je ressens qu'effectivement, cette personne qui est dans la souffrance, c'est une souffrance ou c'est une blessure dont vous n'êtes pas forcément responsable. Donc, voilà, même si vous avez peut-être justement envie de lui changer les idées, apporter un peu plus de joie. Du coup, c'est un petit peu bloquant. Ensuite, profitez de votre moment de légèreté parce que du coup, il y aura quelques conflits après, mais peut-être justement liés à ça, un petit peu, là, vous allez un peu cracher du feu, comme le dragon, là, ça va peut-être un petit peu vous courir, que en face de vous, l'autre se morfond et que il ne sait pas accueillir, ça reste bloqué devant toute la joie et la bonne humeur que vous avez envie de transmettre. En face, il y a le jugement. Je dirais qu'en face, il y a quelqu'un qui est appelé à renaître, qui doit classer un passé. Et je pense que quelque part, vous allez le dire un petit peu de manière musclée. Ce qui va faire dans votre relation, le cavalier d'épée, ce qui va permettre à votre relation, je dirais, de prendre une direction rapidement, une autre direction que ce pendu, ce qui est pas plus mal. Ce qui est pas plus mal, finalement, on n'a peut-être pas envie de rester dans le pendu. Mais pour ça, je pense que vous allez devoir cracher un petit peu, vous dire « Oh, tu fais chier, arrête, c'est bon ». Parce que peut-être cette personne qui souffre est un peu trop en mode plaintif, donc on peut comprendre qu'à un moment, on a besoin de se plaindre. Ça fait du bien, c'est normal, mais à un moment, il faut rester à se plaindre, pauvre de moi, on n'avance pas. Et je pense que vous allez dire « Oui, c'est bon maintenant, voilà, un petit peu, c'est bon ». Ça va lui faire un petit électrochoc, mais salutaire, et ça va permettre un petit peu de remettre les choses en mouvement, parce que c'était un petit peu bloqué. Avec l'étoile, pour moi, ça réalise un souhait, justement, que cette personne un petit peu se réveille et sorte de sa morosité qui l'animait. Et en même temps, vous êtes inspiré du coup. Vous vous êtes inspiré, voilà, vous avez un peu craché votre venin entre guillemets. C'était pour la bonne cause, mais ça a porté ses fruits. Du coup, vous êtes enthousiasmé. Vous avez vraiment bon espoir, les choses, puisque ça a réveillé l'autre. Et effectivement, avec ce cavalier de bâton, ça l'a vraiment bien réveillé, parce qu'on passe du 3 d'épée au cavalier de bâton avec le jugement entre les deux. L'électrochoc, il a été plus que productif, parce que là, ça fait une personne qui est capable d'aller, c'est bon, qui est aventurière, qui est volontaire, qui est prêt à explorer des nouveaux terrains. On parle aussi, ça parlera peut-être pas à tous les sagittaires, qu'en face de vous, quelqu'un qui sera prêt à déménager, à même changer d'habitation pour vous. Donc là, c'est clair, vous êtes enthousiasmé, tout plein d'espoir. Et avec cette justice, du coup, vous vous dites, ça ramène un équilibre. Ça ramène un équilibre, ça vous rend justice parce que il y a peut-être quelque chose. Pour moi, comme je vous disais, cette souffrance, j'ai l'impression qu'en face de vous, il y avait quelqu'un qui était un peu souffrant, qui c'était un peu difficile. C'était difficile de le sortir de là depuis un moment.
vous avez ramé, vous avez dû lui piquer une bonne colère hein, pour y arriver, mais du coup ça rend justice, ça remet de la justesse, de la justice dans votre relation qui était bloquée de manière assez rapide après votre pétage de plomb, si on peut dire ça comme ça, mais je dirais nécessaire. Donc plutôt bien, hein, plutôt bien. On finit sur une belle touche qui vous va bien et un bel équilibre dans votre relation. Pour les célibataires, je dirais que vous êtes très enthousiasmés, plein de trucs, mais qu'en face de vous, soit que vous avez que des pattes cassées ou des choses pas très glorieuses, bref, rien ne se passe. Ça vous agace un peu, hein, vous vous dites ras-le-bol, vous pétez un câble ou vous faites une rencontre avec quelqu'un qui sort d'une relation, qui est triste, ok, mais c'est un peu bloqué. Vous pétez un câble, ça réveille la personne. Ou du moins vous pétez vous vivez un conflit intérieur par rapport à cette situation là qui était un peu bloquée et vous permettez aux choses en face un petit peu de se réanimer, de prendre une direction rapidement beaucoup plus productive, équilibrée et qui vous permet de rencontrer ou de valider la rencontre qui était un peu bloquée au début. Voilà. Voilà, chers amis Sagittaires, donc un été qui est plutôt bien, un petit moment de tonnerre, hein, comme Jupiter qui est votre planète, hein, va falloir lancer quelques éclairs, mais ça porte ses fruits. Voilà. J'espère que ce taroscope vous a parlé, je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt. Au revoir.